Le volume global des importations provenant de sociétés en ligne a atteint plus de 2100 milliards de yuan l'année dernière. Avec la nouvelle réglementation fiscale, le commerce en ligne a été ébranlé, la logistique et le service des douanes ont été également touchés. Notre reporter va nous expliquer comment ces changements vont affecter les acteurs de l'industrie. Ces images montrant des voyageurs abandonnant leurs achats au service douanier de l'aéroport pour éviter d'être taxés sont devenues populaires le jour où la politique fiscale sur les ventes en ligne transfrontalières est entrée en vigueur. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une inspection routinière effectuée lorsque les passagers transportent une quantité importante et suspicieuse de marchandises. Par exemple, ce passager en question avait acheté des produits qui dépassent évidemment la quantité de produits à usage personnel. Et selon les dates de ses entrées et sorties du territoire, elle s'est rendue tous les mois au Japon ou en Corée du Sud. 这些东西一共买多少钱买的是？4万人民币啊，4万多块人民币是吧？请你回答一下，为什么不申报？我不知道要申报。你不知道5000块要以上交税吗？不是你刚才说的吗？ Notre principal objectif est d'empêcher que des produits cachés dans les bagages personnels n'entrent illégalement sur le territoire et de repérer les voyageurs qui ne les déclarent pas à la douane. Selon la loi, les passagers soupçonnés de contrebande d'un montant dépassant 100 000 yuan risquent des poursuites au pénal. Autre que de transporter des biens en Chine en personne, les autres méthodes existantes sont de les envoyer par la poste. Dans le passé, les colis dont la valeur n'excédait pas 500 yuan étaient exonérés de taxes postales. Aujourd'hui, les taxes postales varient entre 20 et 60% et seront prélevées sur tous les colis. On dirait bien que maintenant, les acheteurs dépenseront plus pour les achats transfrontaliers. La montée des prix pour les consommateurs sera dure à accepter au début, mais nous devons aller plus loin. Après 2 ans d'opération expérimentale, l'industrie du e-commerce transfrontalier est dans le chaos. Du côté de la politique, la nouvelle réglementation fiscale éliminera toutes les inégalités entre les taxes régionales. Et du côté du marché, cela mettra un stop à la concurrence sauvage et la production de faux produits, ce qui protège nos consommateurs. Les détaillants individuels en ligne ont de gros obstacles à surmonter. Et qu'en est-il d'importantes plateformes de commerce en ligne? La nouvelle réglementation fiscale combine la valeur forfaitaire à l'importation avec la taxe sur la consommation. Si une seule transaction dépasse 2000 yuan, les douanes ajouteront le tarif à la somme totale. La plateforme d'achat en ligne imato.com possède son propre système logistique à l'étranger. Toutefois, la nouvelle politique fiscale pose problème. De toute façon, les petites compagnies seront bientôt rayées de la carte, avec ou sans la nouvelle réglementation. Seuls les géants comme Alibaba, Tmall ou JD.com survivront à la concurrence de ce qu'on appelle la demande rigide du marché, comme le lait en poudre ou bien les couches. Cependant, le e-commerce transfrontalier devrait être plus important que ça, et plus caractérisé. Il faudrait qu'il réponde aux besoins du client qui demande une approche orientée du produit et du service. Plus de 5000 plateformes de e-commerce transfrontalier et plus de 200 000 sociétés liées à ce secteur opèrent en Chine. Il reste à espérer qu'à l'avenir, la nouvelle politique fiscale réglementera la concurrence et stimulera le développement de l'industrie.